nous œuvrons, la nation, je dirais tout entière, pour rebâtir. Et le moment que nous vivons aujourd'hui est pour moi un moment à la fois important et émouvant parce que nous sommes venus tous les 15 avril depuis 2019. Beaucoup d'entre vous étaient à mes côtés et on a vu la progression de ce chantier qui paraissait impossible se faire. Et pour la première fois, nous venons non pas à l'anniversaire d'un incendie, mais au pré-anniversaire d'une rouverture. Et en effet, ce 8 décembre est un moment très important parce qu'il marque une date, un an avant que Notre-Dame de Paris ne soit rendue au culte et aux visites. Et c'est très émouvant de se retrouver là un an avant. Vous voyez l'avancée extraordinaire des travaux, de cette nef, du chœur, et des charpentes et de la flèche. J'étais un instant au sommet de celle-ci. Le coq sera posé après bénédiction par vous-même, Monseigneur, dans quelques jours. Et nous tenons les délais. Et c'est une formidable image d'espérance et d'une France qui sait rebâtir. Nous avons fait le choix, dès le début, de rebâtir cette flèche, les structures à l'identique. Et il y a une formidable mobilisation de nos architectes, de la France entière, je le disais, parce que ces bois viennent de toute la France, marquant aussi la solidarité de tous nos territoires, des entreprises de toute la France, des corps de métier, des métiers d'art. Et nous avons aussi fait le choix de marquer ce 21e siècle par quelques symboles. Et je remercie Monseigneur Ulrich d'avoir fait cette proposition que 6 vitraux du côté sud puissent être changés et que la marque du 21e siècle y soit ainsi portée. C'est une proposition faite, elle avait été présentée dans son principe au mois de juillet aux commissions compétentes et j'y souscris pleinement. Donc c'est avec mon plein accord que nous allons lancer un concours qui permettra aux artistes contemporains de soumettre sur la base d'une commande qui va être passée une œuvre figurative qui permettra ensuite d'être sur la base des travaux d'un jury qui sera présidé par M. Blistel de décider d'une œuvre qui sera ainsi apposée. Et le siècle qui est le nôtre aura sa place au milieu de plusieurs autres qui figurent dans les œuvres de cette cathédrale. Les 6 vitraux qui seront déposés, qui datent de Viollet-le-Duc, prendront eux place dans un musée de l'œuvre de Notre-Dame de Paris. Et c'est la deuxième chose importante aussi que je voulais vous dire aujourd'hui. On en discute là aussi depuis le début du chantier. Un travail a été confié par la ministre à M. Personnaz qui finalise son rapport. Et nous allons, sur cette base-là, pour la première fois, décider d'un musée de l'œuvre de Notre-Dame de Paris qui va être à la fois un musée d'histoire, un musée d'art, un musée qui va aussi décrire le chantier permanent Notre-Dame de Paris, son histoire, et de l'Hôtel-Dieu, et réunifier aussi la cohérence historique de ce site, de sa vocation, et qui permettra à des visiteurs du monde entier de comprendre l'histoire de Notre-Dame de Paris et de l'Hôtel-Dieu, de comprendre ses modifications à travers le temps, de comprendre aussi les artistes anonymes ou plus célèbres qui ont participé à ce formidable travail et de suivre le chantier permanent qui sera le nôtre. Et donc le coq qui est tombé le 15 avril 2019 s'y trouvera, comme les vitraux qui seront remplacés, les 6 vitraux qui seront remplacés. Il sera où ce musée? Il sera dans les locaux de l'Hôtel-Dieu. Et donc les discussions se finalisent avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, mais il y a de la place pour qu'un tel musée, avec ambition, et je remercie la PHP des bonnes discussions qu'il y a eu avec le ministère de la Culture et qui vont nous permettre de finaliser ce musée là où il doit être, c'est-à-dire dans la cohérence de ces lieux et ressignant, si je puis dire aussi, la vocation de ce lieu.